Bonjour Tony, je m'appelle Ibrahim. Ibrahim Salam. Je suis un artiste. C'est pas un métier, c'est une passion. Ben, j'en fais un métier aussi. Parce que je vis de cette passion. Ça fait combien de temps, Salam, que tu travailles Je pense que ça fait même pas un an que je suis à celui-là. Ouais. J'en ai pas encore assez fait, mais bon. Ça donne un peu espoir de. Ben, ça donne envie de continuer. Mais surtout quand on voit l'environnement dans lequel tu es, il y a pire quand même comme travail, comme lieu de travail. C'est génial, non? Ah, tu trouves? Ah, c'est... oui. Merci, c'est un don du ciel. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et du coup, tu croises beaucoup de monde ici, sur la plage? Ouais, tu sais, la plage, d'habitude, c'est un lieu de rencontre. Hein. Tous les gens viennent se détendre à la plage et tout ça. Alors, avec l'aide du bon Dieu et d'un ami qui m'a offert cette place, parce que je dirais qu'il m'a offert, parce qu'il me demande rien en retour. Alors, je le remercie. Il s'appelle Ibrahim et c'est le propriétaire de cette baraque dans laquelle je fais mon travail. D'accord. Alors justement, on parle de ton travail. Ouais. C'est quoi exactement donc ton travail, ta passion, ton art, ta spécificité? Ben, je pense que là, je suis carrément dedans, hein. Parce que c'est une passion que j'ai à faire depuis que je suis tout petit. Et il n'y a pas que ça que je fais aussi de la musique. Donc ça, c'est venu tout seul. Hein. Ben, certainement avec l'influence de certains grands frères qui sont ici, avec lesquels on se croise tous les jours. Certains Fado Peter, parce qu'on est à Popenguine, salutations mon gars, et un certain Fado Moussa Abba. Et un grand frère aussi est extrêmement important pour moi. Et en toute sincérité, celui que je remercie le plus, c'est Akhadi Ndiaye qui a fait de moi un Baye-Fall. Et un Baye-Fall, c'est pas... être Baye-Fall dans ce genre de milieu, c'est pas évident. Donc, gloire à elle qui nous maintient notre foi intacte. Justement, toi, tu peux venir ici, voir que si ça a dû t'intéresser, pour que tu viennes ici et prendre des images. Je pense qu'on a qu'à prier pour que ça continue comme ça. Alors moi, si je suis venu ici, c'est vrai parce que je t'ai découvert aussi avec la musique, notamment, jouer de la guitare, quasiment toute la journée. Je me suis posé la question, comment tu fais pour pas avoir mal aux doigts? Et voilà, déjà. Et c'était chouette. Et là, je marche sur la plage et là, je te redécouvre ici dans un autre univers, dans ton atelier artistique. Et justement, ta spécialité, c'est quoi? La matière première sur laquelle tu travailles? D'abord, j'ai trouvé du bois sur la mer, qui a sorti tout droit de la mer, et puis du plastique aussi. Plein de choses, hein. Ta matière première, ton support premier, est-ce qu'on peut dire que c'est le bois? Là oui, parce que c'est sur du bois qu'on fait tout ça. Donc c'est un peu dans le bois qu'on travaille le plus. Alors la peinture ça vient après et certains ne prennent pas parce que c'est comme ça qu'on les sent. Parce que d'abord c'est une question de feeling quoi. Ce qu'on fait, on ne fait pas pour les autres, hein. On le fait d'abord pour nous. C'est parce que ça nous plaît d'être ici qu'on est là. Oui. L'artiste, la créativité, l'inspiration? Oui, et ça, je pense que l'inspiration est quelque chose de divin. Je pense que ça vient tout seul.
c'est pas qu'on veut avoir une bonne inspiration, qu'on a une bonne inspiration. Donc ça vient, je pense que de la grâce de Dieu, c'est la gratitude de Dieu qui fait que les gens arrivent à aimer ce qu'il fait. Où est-ce que tu as ce bois? Où est-ce que tu le trouves? Le bois, ça sort tout direct de la mer. Hein. Je pense que c'est des résidus de bois qui viennent des pirogues parfois qui sont cassées dans la mer. Et l'esprit un peu, c'est de rendre aussi hommage à tous ces pirogues qui l'ont certainement, je sais pas moi, transporté ou même fait en Espagne. Et tout ça, histoire de leur rendre hommage. Hein. Parce que c'est ça seulement qu'on peut faire avec ça. Hein. Histoire de concrétiser le rame et histoire de faire en sorte que se souvenir de eux tout le temps. Hein. Donc, il y a en plus un hommage derrière cet esprit artistique pour tes frères. Donc, oui, parce que je pense que c'est pas évident. Je pense que c'est pas évident d'être riche dans la vie pour être heureux. Man, ce qu'on fait là, on ne le fait pas parce qu'on nous donne des sous pour le faire. Hein. On le fait par amour et on est heureux de le faire. Ce qui est important de faire, c'est de faire vraiment quelque chose qui te plaît. Avec lequel tu trouves la stabilité et la tranquillité de l'âme. Je le pense. Super. Je crois aussi, je crois savoir, j'ai entendu dire que tu allais sortir aussi par la suite un album. Comme tout musicien, on se prépare à sortir un album, à faire un truc qui... espérons que les gens vont vraiment entendre le message qui est de vraiment... tout faire vraiment pour que vraiment ce monde-là retrouve stabilité, hein, parce que sinon ça ne va pas du tout. Hein, parce que le monde est carrément caché là, parce qu'il n'y a plus de valeur. Hein. Les gens n'acceptent plus d'entendre la vérité. Et c'est pas ça qui fait vivre. La nature est vraiment, si tu ne peux pas vraiment nous respecter, laisse au moins la nature nous respecter. Laisse au moins le choix de vivre l'amour dans ce monde-là. Je pense que ça vaut mieux que toute cette torture-là. Parce que tu confines, au moins laisse-nous avoir la paix intérieure, au moins, histoire d'avoir la joie de vivre. Mais sinon, ça ne vaut plus rien à ce moment-là. Je ne pense pas que les jeunes voudraient avoir un autre pays que le Sénégal. Puisque le Sénégal, c'est le pays de Serigne Touba, c'est le pays de tous les grands hommes que je connais, moi. Et ici, existe une vérité qui est au-dessus de tout ce qui existe dans cette planète. Et cette divinité-là, elle est là. Donc je pense que il est vraiment temps que les gens se reviennent sur Terre et essayer de faire quelque chose de bien au moins. Puisque la vie, ça ne se respire qu'une fois. Je pense que tout le monde devrait essayer de vivre sa vie en harmonie avec, je pense, la nature et particulièrement les hommes. C'est marrant, Salam, parce que quand je te demande de parler de ton métier, tu m'en parles avec douceur, avec cette passion. Mais quand on aborde le sujet du monde, de l'homme, alors là, ta voix est montée, ça te tient à cœur. Et je suis spectateur, là, je te vois, je t'ai jamais vu aussi énervé en fait. Je sens que c'est vraiment... Ouais. On ne peut pas s'empêcher de voir le cœur vraiment meurtri avec tous ses frères qui meurent dans l'eau. Et tout ça, on connaît la cause. Pour bosser le pays, pour faire le pays, mais ils ne trouvent pas de moyen de s'en sortir. Imagine-toi quelqu'un qui ne peut même pas se trouver à manger à chaque heure de repas. Comment voudrais-tu qu'il saute de joie, vraiment, à rester dans ce pays-là, s'il sait qu'il y a d'autres confrères qui sont, je sais pas, à l'extérieur, qui s'en sortent pas mal, puisqu'ils sont allés là-bas, ils sont devenus riches, ils ont construit des maisons, ils ont tout ce qu'ils veulent, alors ils ne sont pas plus grands que moi. Donc je vais tout faire vraiment pour aller là-bas. Donc si j'ai pas vraiment de quoi m'offrir tout ce que mon confrère qui est là-bas peut s'offrir, donc c'est évident que c'est normal. Ouais, t'as envie de partir du coup oui, et... Ça, Et c'est dommage puisque je pense que le Sénégalais il a tout ce qu'il faut pour rester chez lui.
Oh, bah oui. Je On a toute pense la que oui. qu'il nous faut, hein. Je pense pas que nous devrions fuir ce pays-là, hein, parce que ce pays-là, il est merveilleux. Il faut que vraiment des gens se parlent. Et puis, je pense, jeunes aussi, puissent être vraiment présents pour s'en occuper. Hein. Parce que ce que je vois là, le gouvernement, ces gens-là que je vois là, c'est pas eux qui vont faire le Sénégal. Hein, man. Non. Ouais, je pense pas que c'est eux qui vont faire le Sénégal. Hein, donc, c'est nous qui devons faire notre Sénégal. Et le Sénégal, c'est un Sénégal à nous. C'est le Sénégal de la jeunesse, madame sénégalaise. Donc, c'est ça. Je pense qu'on doit essayer de réfléchir et de faire ce qui nous plaît. Si tu veux vraiment cultiver ou bien avoir du bétail, ou bien, je sais pas moi, vendre quelque chose qui te plairait, je devrais être là vraiment pour te soutenir. Et je pense que c'est pas difficile à avoir ce truc-là. Puisque le Sénégalais, je sais qu'il peut se suffire d'une traite qui est là. Parce que nous sommes éduqués comme ça et qu'on est habitués à vivre comme ça. Donc je pense pas que ça peut être diable à ce point. Je pense. Salam, président? Non, jamais. Moi, je peux être le président de personne. Je peux défendre parfois des idées. Ouais. Comme j'en ai défendu ici, parce que ce que je fais là, je pense que ça me parle. Moi-même, personne en est la frustration. Mais des idées, il y en a pour tout le monde. Pour finir, Salam, où est-ce qu'on peut te retrouver? J'ai pas dit où on était ici. Ouais. Si on veut te retrouver, si on vient se balader ici, tu peux nous dire comment on te trouve, où est-ce qu'on est et comment on te trouve ici? Là, je te présente la plage de Chupam. Chupam, c'est un lieu vraiment magnifique qui se trouve à Popenguine. Des eaux et forêts. Justement là, la Cap de Nage, je pense. Comme ça que ça s'appelle. La Cap de Nage, c'est la grande montagne qu'on voit là-bas au loin. Voilà. Ouais. Alors, on est à BNB, chez Ibrahim Ba. Salam Ar, voici le truc. Super. Donc la plage de Popenguine, près du Cap Naz. Ouais. Hein. Ouais. Et donc, pardon, tu m'as dit BNB, voilà. Ibrahim Ba. Ok, donc maintenant vous pouvez le trouver. Dernier respect à toi aussi. Voilà, vous pouvez voir toutes ses œuvres. Voilà. J'espère qu'on t'entendra, Salam. Voilà, qu'on entendra tout ce que tu dis, ton message qui passe avec beaucoup de cœur. Hein. Et puis, comme tes créations, on peut les voir. Tu m'as même dit tout à l'heure que c'est jamais terminé, qu'il y a toujours des choses à améliorer. Voilà, c'est jamais figé. C'est voilà. C'est un truc un peu récent. Alors, on ne se presse pas alors à être vraiment des gens vraiment connus et tout ça. On essaie toujours de faire avec le cœur. Ce qu'on fait là, on ne le fait pas pour. Je pense que le business, ça vient après, mais bon, on le fait d'abord pour le cœur et je pense qu'avec le cœur, ça n'en finit jamais. Salam, ce sera le mot de la fin. Merci pour cette interview exceptionnelle. Et je te dis bonne chance pour le reste. Et puis une très bonne année pour 2021. Hein, et plein de santé, de bonheur, de rire, de joie, de partage. Et d'argent aussi, parce que sans argent, on ne peut pas non plus faire grand-chose. Donc le juste équilibre à trouver, mais je pense que tu es en train de le trouver. Voilà, merci à toi. Merci à toi. Salut.